Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à mon budget du mois de novembre 2023. Ce mois qui vient de s'écouler a été vraiment excellent pour moi sur le plan moral. À vrai dire, je dois vous avouer que ça a été quasi une renaissance pour moi. J'ai eu l'impression de me retrouver à un niveau d'énergie, de motivation, d'envie de faire plein de choses équivalent à celui que j'avais il y a encore 2-3 ans, que j'avais mine de rien un peu perdu ces derniers temps. Le point marquant vraiment de ce mois, c'est la vidéo où je vous ai expliqué tous les problèmes que j'ai rencontrés depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire pour certains, qui a été accueilli d'une façon que je n'aurais pas imaginé. C'est-à-dire que je crois que c'est la première fois que je poste une vidéo et que j'ai tellement de retours sous la vidéo que j'arrive plus du tout à suivre et à répondre à tous les commentaires. Donc merci beaucoup si vous l'avez vu, que vous m'avez laissé un petit message. Ça m'a fait énormément de bien de vous parler de toutes ces difficultés que j'ai pu rencontrer au cours des derniers mois. Ça m'a fait énormément de bien de constater que je n'étais pas toute seule à avoir ce même genre de soucis, d'interrogations, et j'ai surtout reçu énormément de soutien et ça fait du bien, mine de rien, de voir qu'on est écoutée, qu'on est comprise et soutenue, surtout, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, ces dernières semaines, j'ai vraiment réussi à sortir la tête de l'eau au niveau de ma motivation, au niveau de mon énergie aussi, qui était très basse ces derniers temps. Et là, j'ai plein d'idées, j'ai toujours pas assez de temps pour faire tout ce que je voudrais, mais en tout cas, j'ai l'envie et c'est le plus important. En termes de rythme de vie, en termes de budget, j'ai été très raisonnable, j'ai été très carrée, je trouve. J'ai eu 2-3 petites choses qui sont arrivées en termes de dépenses, mais vous allez voir, c'est justifié et c'est maîtrisé. Mais en tout cas, je suis ultra contente du mois que j'ai passé. Dans les grands événements de ce mois-ci, il y a eu une sortie du coup un peu plaisir qui n'était pas du tout prévue. J'ai invité mon chéri à voir un spectacle qui est le spectacle, la tournée musicale des 100 ans de Disney, où il y a un orchestre et des chanteurs qui font un peu le tour de plusieurs endroits en France pour aller jouer les musiques classiques de Disney. Et moi j'ai toujours été une fan de Disney, donc je me suis dit tiens, c'est pas loin de chez moi, on va y aller. On a passé une très bonne soirée, c'était sympa, il y avait plein d'enfants, tout le monde a chanté, voilà, c'était le petit moment détente. Et ça faisait un moment mine de rien qu'avec mon chéri on s'était pas fait comme ça une petite soirée sortie, donc je l'ai invité et c'est moi qui ai payé les billets, donc ça apparaît au budget. Et c'est en quelque sorte un petit peu un morceau du cadeau de Noël de mon chéri, donc je le justifie comme ça. Deuxième chose du coup qui va apparaître dans mon budget, qui est une grosse dépense pour le coup, qui est liée à un sujet sur lequel on se posait pas mal de questions depuis quelques temps, à savoir la future rénovation de notre chambre. C'est une pièce de la maison à laquelle on n'a pas encore touché, c'est celle dans laquelle je vous filme la plupart des vidéos hors ces vidéos budget. Et pour l'instant, elle est dans son jus, 4 murs blancs, un plafond qui est pas forcément en super état. Contrairement à certaines pièces de la maison, on sait pas trop, on a eu du mal à se projeter dans qu'est-ce qu'on pouvait faire de notre chambre parentale. Et ça faisait un moment, moi, que je suivais pas mal de comptes de décoration sur Instagram, j'adore ça, de comptes d'architectes d'intérieur, de comptes de designers. Et je me suis dit, pourquoi pas passer par un décorateur d'intérieur pour imaginer la chambre parentale de nos rêves et nous faire un petit kiff en termes de déco, en termes d'agencement, surtout parce qu'on a une grande chambre qui fait 25 mètres carrés et que du coup il faut la meubler, il faut l'aménager au mieux. On a fait appel à un décorateur d'intérieur dont je vous laisserai le contact parce que je l'ai contacté sur Instagram du coup, et qui a fait du bon boulot, qui a très vite compris où on voulait aller, quelles envies on avait. Nous on aime les choses très colorées et vraiment je suis très contente de son travail. Ça s'est très bien passé en termes de communication. Vraiment Charles, je vous le conseille à 100% si vous aimez un peu les ambiances colorées, très modernes, très colorées surtout, avec beaucoup de formes, avec beaucoup de textures. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un partenariat. On a payé la prestation, mais en tout cas, je pense que quand les gens font du beau travail, il faut en parler, il faut faire de la pub. Donc je vous laisse quelques visuels du résultat qui nous a pondu au final sur le logiciel, le résultat qu'on a validé. Lui, il nous a fait des rendus 3D, il nous a donné des plans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Sauf que peut-être qu'on a mis un petit peu la charrue avant les bœufs pour ce projet-là.
C'est quelque chose qui se fera pas tout de suite, clairement, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire dans la maison avant ça. Comme je vous le disais, on n'a toujours pas fini les travaux du couloir, c'est vraiment en stand-by et je pense qu'on les reprendra au printemps, voire à l'été prochain. Et dernier point qui m'a fait très plaisir en novembre, c'est que côté investissement immobilier, ça commence à bouger dans le très bon sens, étant donné que j'ai des travaux qui se sont terminés dans un appartement, donc des travaux que j'ai fait faire par une entreprise, que j'ai payé du coup, donc ça aussi ça apparaît au budget, mais c'est pour la bonne cause, c'est de l'investissement. Et là vraiment ça nous a mis un coup de boost du feu de Dieu. Le week-end dernier on était à l'appartement, on a fait le grand ménage après les travaux. Ce week-end qui arrive on va à Ikea, j'ai pris rendez-vous pour le DPE, j'ai pris rendez-vous pour jeter des plaques d'amiante parce qu'on a trouvé des plaques d'amiante dans l'appart malheureusement, donc il y a un certain processus pour les collecter, pas en mettre partout parce que si jamais vous ne le savez pas, mais l'amiante ça peut provoquer notamment des cancers, des problèmes respiratoires. Donc j'ai tout organisé pour que avant la fin d'année, avant mon départ en Thaïlande, grosso modo, ce soit remis en location et reloué. Comme ça, je partirai en vacances la tête toute légère et très fière de moi. Donc un mois de novembre qui fait très plaisir, un mois de novembre dont je peux être très fière. Et vous allez voir qu'en termes de budget, du coup, ça se ressent parce qu'il n'y a pas eu de dépenses futiles, il n'y a pas eu de petites choses à gauche, à droite. Mon budget, ce mois-ci, il est carré. L'argent a été réparti de façon intelligente et justifiée, j'ai envie de dire, et je vous montre ça tout de suite dans les chiffres. Et nous commençons avec la catégorie des entrées, avec en premier lieu, comme d'habitude, les 600 € que me verse mon conjoint tous les mois pour payer une partie des frais de la maison, environ la moitié. Il m'a en réalité versé un peu plus ce mois-ci pour payer justement la prestation du décorateur, mais j'ai préféré le mettre en moins dans les dépenses que j'ai faites pour le décorateur. Après, si jamais vous faites votre budget et que vous souhaitez indiquer ce genre de dépenses pour vous rembourser une partie, vous pouvez totalement le mettre dans les entrées en plus. Mais moi, c'est comme ça que j'ai choisi de fonctionner. Dans la catégorie autre, j'ai pas eu d'autres revenus en particulier ce mois-ci. Et mon salaire après prélèvement de l'impôt à la source, ce mois-ci, il a été un petit peu plus élevé que d'habitude. Je suis à 3 919,67 €, notamment parce que j'ai travaillé le 1er ou le 11 novembre. Donc j'ai eu un petit peu plus pour mon jour férié. Ce qui fait que le total des entrées s'élève ce mois-ci à 4 519,67 €. Ensuite, on passe aux dépenses avec tout d'abord la catégorie maison. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise, on est exactement sur le même montant dépensé pour la maison que le mois dernier et le mois prochain ce sera exactement la même chose. On est sur un grand total de 1 303,24 € qui correspond à l'emprunt, l'électricité, l'eau, l'assurance habitation et la catégorie autre avec le petit prêt à taux zéro qu'on a pour notre chaudière. Mais je passe rapidement là-dessus parce que c'est toujours la même chose. Ensuite, pour ce qui est des déplacements et du travail, ça a été un mois très calme également. Pour le self, déjà, je suis à 72,04 € contre 80 € budgétisés. Là, je commence à voir la moyenne de mon année se dessiner. Et pour le moment, je suis à 67 € dépensés par mois dans cette catégorie en moyenne. Donc, ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, je vais pouvoir ajuster mon chiffre à la baisse. Pour ce qui est de l'assurance voiture, je suis à 54,01 € comme d'habitude. Pour l'essence, j'ai fait très peu de déplacements, à part éventuellement cet aller-retour à Bordeaux pour aller voir le spectacle, mais sinon ça a été très correct. On est sur 144,08 € pour l'essence contre 170 € de planifié. La voiture, on est toujours sur l'emprunt à 473,90 € et j'ai rien d'autre, pas de péage, pas d'achat pour la voiture en particulier, ce qui fait que le total de cette catégorie pour ce mois-ci, il est de 744,03 € contre 777,06 € de planifié, donc 33 € de moins que prévu, ça fait plaisir. Pour suivre, nous avons la catégorie des abonnements et je peux déjà vous dire que ce fameux sous-total de 117,38 € que vous voyez de façon redondante tous les mois, c'est le dernier mois que vous allez le voir. La raison est toute simple, il y en a deux en fait. La première, c'est que j'ai décidé de résilier mon abonnement à la salle de sport. Ça faisait déjà plusieurs mois que je vous disais je vais pas trop à la salle de sport, j'ai du mal à m'y mettre. Je préférais vraiment me focaliser sur mon entraînement à la course à pied en extérieur. Mais après ce que je vous ai dit le mois dernier et ma blessure au pied, c'est plus possible de toute façon pour moi de faire du sport pendant quelques temps. Je me repose et vraiment ce mois-ci, depuis quelques semaines, je me suis beaucoup reposée et ça m'a fait un bien fou.
Donc j'en profite de toute façon pour résilier mon abonnement à la salle de sport et je vais économiser du coup 36,90 € par mois. Et en plus de ça, je me suis donné le petit challenge à partir du coup du mois de décembre, parce que pour novembre c'était encore prélevé, de diminuer mes dépenses beauté, et ça passe notamment par l'arrêt de mon abonnement Aesthetic Center qui me coûtait 9,90 € par mois. Ça a aussi des conséquences sur le coût des prestations que je ne vais pas faire du coup, et si on met tout ça bout à bout, j'arrive quand même à 80-90 € par mois d'économiser, donc à nouveau c'est de l'argent que je vais pouvoir mettre ailleurs. On termine les dépenses avec la catégorie des variables et je vous l'ai dit, je suis plutôt très fière de comment j'ai réussi à gérer mon argent et à répartir au mieux ce mois-ci. Pour ce qui est des courses, je suis ce mois-ci à 257,59 € pour toujours seulement € de budgétisé, mais je vous l'ai dit, j'ai totalement foiré la façon dont j'avais évalué ce budget-là en début d'année. Là, on voit qu'on est plutôt sur une moyenne sur l'année de 300 € par mois et c'est ce que je me mettrai l'année prochaine pour être beaucoup plus sereine dans cette catégorie, parce que vraiment, manger, c'est toute ma vie, c'est la chose que je préfère au monde. Et notamment l'argent que j'économise dans d'autres catégories, je préfère largement le mettre là pour me faire plaisir niveau nourriture. Esthétique coiffeur, du coup, j'ai eu 0 dépenses le mois passé. En décembre, je retourne chez coiffeur, donc j'en aurai un peu, mais sinon tout ce qui est épilation, ongles, etc., c'est fini, je fais à la maison et l'année prochaine, du coup, je vais continuer à fonctionner comme ça. Loisirs, sorties, vacances, je suis à un total ce mois-ci de 189,99 € qui se décompose en 115 € du coup pour les tickets et pour Disney, en 20 € que je devais à un copain pour le mois d'octobre que j'avais totalement oublié. Et là pour le coup je suis pas du tout contente parce que c'est quelque chose que j'avais totalement sorti de ma tête, 54,99 € qui sont pour mon abonnement à Opodo Premium. Vous savez, c'est l'abonnement que vous avez une fois dans l'année qui est prélevé, que vous oubliez un petit peu et au moment où il arrive vous dites zut, j'avais totalement oublié que j'avais souscrit à ça. Et c'est ce qui s'est passé cette année, j'ai repayé mon abonnement Opodo. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un rappel pour l'année prochaine de me désabonner genre un mois avant la fin, comme ça j'aurai pas de soucis. Pour ce qui est de la maison, 150 € budgétisés, mais du coup j'ai eu cette fameuse prestation pour le décorateur qui m'a coûté en tout 850 €. Mais au final je n'en ai payé que 550 parce que mon chéri a participé à hauteur de 300 € du coup. Pour ce qui est de la santé et des chats, ce mois-ci je suis à 133,06 € qui sont principalement dus du coup à des semelles orthopédiques que j'ai fait faire parce que ça y est, je suis une vieille personne et à cause de ma blessure j'ai dû faire des semelles orthopédiques que je porte du coup depuis quelques semaines et qui me font un bien de fou. Vraiment ça m'aide beaucoup dans ma guérison. Et j'ai eu un remboursement en parallèle de quelques euros, environ 7 €, donc ça arrive à ce total là. Les semelles, je crois que c'est bon pendant au moins 1 an, voire 2 ans, donc le plus longtemps je peux les garder, le plus longtemps je pourrai amortir le coût qu'elles m'ont coûté. Sachant également que j'ai pas encore eu le remboursement de la sécurité sociale, qui j'espère va arriver, mais je crois que pour les semelles c'est peut-être 24 €, quelque chose comme ça. Je verrai aussi ce que me donne ma complémentaire santé par rapport à ça. Je suis pas très enthousiaste par rapport au montant que je vais recevoir. Et pour ce qui est des divers, donc parking, shopping, etc., je suis sur un montant ce mois-ci de 87,39 € qui sont principalement des dépenses que j'ai faites pour la journée à Bordeaux. En parallèle de Disney, on s'est un peu baladé, on a un peu profité et une grosse partie de ça d'ailleurs c'est du thé parce qu'à chaque fois que je vais à Bordeaux j'achète beaucoup de thé de chez Kushmiti dont je suis une grande fan depuis des années, donc c'est mon péché mignon également. Le total de la catégorie des variables ce mois-ci s'élève donc à 1218,03 € contre 884,23 € de planifié, mais il y a surtout cette grosse dépense pour le décorateur qui vient un peu plomber le budget. Mais encore une fois, c'est une fois et on le refera pas. En tout cas, du coup, je suis très contente de comment j'ai réussi à maîtriser tout ça et notamment, encore une fois, l'esthétique coiffeur qui est à 0. C'est vraiment une petite victoire pour moi.
Et il faut célébrer ces petites victoires, il faut les souligner et il faut en être fier. Le total des dépenses pour ce mois-ci s'élève donc à 3 382,68 €, ce qui correspond à environ 150 € de plus que ce que j'avais budgétisé. Et on termine avec les catégories épargne et investissement qui, mine de rien, se redressent un petit peu par rapport au mois passé parce que c'était pas folichon. Déjà en termes d'épargne, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté ce mois-ci. Je suis très contente après des mois où j'ai quand même retiré pas mal d'argent. Ce mois-ci, j'ai mis de côté 254,65 €. Pour ce qui est des investissements, ensuite, je vous l'ai dit, côté YoMoney, je fais une pause dans mes versements parce que j'ai besoin d'être indulgente avec moi-même en cette fin d'année. Il faut aussi que je concentre pas mal d'argent vers l'immobilier. J'ai retiré d'une plateforme de crowdfunding 160 € qui correspond à des intérêts qui m'ont été versés. Donc ça, c'est bénéfice, ça fait plaisir. Je n'ai pas mis d'argent vers mon PEA, je n'ai pas mis d'argent vers mon CTO. Toujours mes 50 € qui vont tous les mois vers ma plateforme d'investissement dans le vin. En crowdlending, j'ai fait également un retrait pour 151,91 €. Pas d'action de côté, pas de crypto. Et on termine avec une grosse somme côté immobilier pour 1128,08 €. Et ça correspond du coup à des travaux que j'ai payés. En réalité, il doit y avoir 9000 € de travaux pour être honnête. Mais j'en ai payé une partie avec de l'épargne et une partie avec l'argent du mois. On arrive donc à un total de 1121,54 € pour l'épargne et les investissements, ce qui est très positif étant donné que, je vous le rappelle, mon objectif il est d'au moins 1000 €, précisément 1050 €, mais au moins 1000 € par mois de ce côté. Et maintenant, si on fait le bilan, qu'on fait les entrées, moins les dépenses, moins l'épargne et les investissements, on regarde la balance mensuelle, nous arrivons à plus 15,45 €, ce qui signifie que je suis très bien niveau budget. J'ai pas trop dépensé, trop investi par rapport à ce que j'ai gagné. J'ai un léger surplus, mais vraiment minime, ce qui veut dire que j'ai bien géré au final. Et si on s'intéresse à ma balance glissante, je suis maintenant à 1524,12 €. On va s'amuser à aller analyser ces chiffres réels par rapport au budget 50-30-20 qui correspond à un onglet que j'ai créé dans mon fichier et qui est là pour analyser ces dépenses d'un point de vue de cette règle budgétaire très simple des 50% qui doivent aller vers les dépenses essentielles, donc la maison, l'alimentation, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre. 30% qui doivent être dédiés aux loisirs, aux sorties, au plaisir et 20% de votre argent qui doivent être envoyés vers l'épargne et les investissements. On voit que j'ai budgétisé en théorie 60% vers les dépenses essentielles, 24% vers l'épargne et les investissements et 16% vers les loisirs. Et en novembre, eh bien, je suis relativement proche de ces chiffres. On est notamment à 56% pour les besoins, 25% pour l'épargne et les investissements, c'est parfait, et 19% pour les plaisirs. Et donc voilà pour ce qui est de mon budget du mois de novembre 2023, j'espère que ça vous a plu. Ce mois-ci, on était vraiment sur une vidéo très chill, très calme, très simple aussi, mais en même temps ça reflète bien comment mon mois de novembre s'est passé. C'était tranquille et ça me va très bien et à nouveau je suis très contente parce que selon moi j'ai bien réussi à gérer mon argent ce mois-ci. En revanche, le mois prochain, évidemment, vous aurez le droit à une grosse vidéo puisque on va faire ensemble le bilan de cette année. Un an à partager mon budget avec vous tous les mois et on en tirera les conclusions qui s'imposent et ça me permettra également de faire mon budget de l'année prochaine pour 2024. Et je pense que vous le savez déjà, il y a des catégories qui vont être adaptées. En tout cas, j'espère à nouveau que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la soutenir. Également, comme à chaque fois, si vous êtes intéressé par mon fichier budget, ça se passe en barre d'infos pour vous le procurer. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!